Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette présentation du pèlerinage à Rome à l'occasion du Jubilé de la vie consacrée qui est organisé en collaboration avec l'Office de la vie consacrée du diocèse de Montréal. Un pèlerinage ouvert à tous qui va être accompagné par Madame Donatella Fiorani, qui est avec nous aujourd'hui, et avec Sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline, est-ce qu'elle va se joindre à nous, Donatella? Oui, oui, il va Oui. venir. Oui, oui. Merveilleux. Donc, on pourra la présenter dans un instant. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Mon nom, c'est Anne Godbout. Je suis directrice générale de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages, en opération déjà depuis 22 ans, depuis 2003. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle et l'approfondissement de la foi chrétienne. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter ce beau pèlerinage, vous présenter un peu le programme aussi du Jubilé de la vie consacrée et vous présenter vos accompagnatrices. Donc, on est en mode webinaire. Alors, présentement, il y a juste les panélistes là, qui peuvent, qui ont le micro, la caméra, mais à la fin, il va y avoir une période de questions, donc vous pourrez lever la main, hein, on est en direct, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pourrez à ce moment-là ouvrir votre micro. On va vous le permettre. Si vous préférez, ben, vous pouvez aussi écrire dans le chat ou dans le Q&A, questions et réponses, vos questions et ça nous fera plaisir d'y répondre à la période de questions à la fin. Donc, on a prévu une demi-heure de présentation. If there are any English-speaking people with us, this is a bilingual pilgrimage, but this presentation is in French. There's a presentation in English at 12:30. If you go on our website, you can register for the English webinar. Le pèlerinage est bilingue. Pour l'instant, la majorité des participants sont francophones, mais il est possible qu'on ait aussi quelques participants anglophones avec nous. D'ailleurs, il y a des gens qui sont déjà inscrits pour le webinaire là, à 12h30 qui va suivre ce webinaire. Alors, voilà, on a Sœur Jacqueline Changbad avec nous. Oui. Bonjour, bonjour. Ça fait Mhm. plaisir. Alors, on va se lancer la présentation et puis je vais vous laisser vous présenter, mais je voulais juste attendre 2 petites secondes. Mhm. On va juste faire un petit partage d'écran. Je veux faire ça en grand. Alors, on va présenter nos deux accompagnatrices qui sont aussi hein, qui ont initié ce pèlerinage. On a Donatella Fiorani qui, depuis 2019, travaille à l'Office de la vie consacrée au diocèse de Montréal. Elle est co-directrice avec Sœur Jacqueline. Elle est d'origine italienne. Et alors qu'elle était encore adolescente, sa rencontre avec le charisme d'unité du mouvement des Focolari a donné un nouvel élan à sa vie chrétienne jusqu'à la consécration à Dieu. Elle a vécu dans différentes villes de l'Italie jusqu'en 2016, date à laquelle elle est arrivée au Canada pour intégrer la communauté du mouvement des Focolari, à Montréal. En Italie, après des études classiques, elle a obtenu un baccalauréat en sciences politiques et un diplôme en service social. Elle a travaillé pendant des années au ministère de la Justice italienne auprès d'adolescents faisant l'objet de poursuites pénales. Elle est passionnée par la langue, l'histoire et la culture de son pays d'origine. Elle a accompagné plusieurs personnes à la découverte des beautés de l'Italie, en particulier des groupes d'adolescents et de jeunes pour lesquels elle est animatrice. Alors, bonjour Donatella. Bonjour, bonjour à tous. Merci Anne pour cette belle présentation. Alors moi, je vais juste ajouter quelque chose à ce que Anne a dit. Et, pourquoi nous, de l'Office consacré, nous avons pensé à organiser ces pèlerinages, mais vraiment pour donner la possibilité aux personnes de vie consacrée de Montréal et aussi d'autres diocèses de vivre cette expérience du jubilé ensemble, pas seulement ensemble entre communautés différentes de notre archidiocèse, mais ensemble à personnes de partout dans le monde, parce que on rencontrera des personnes consacrées de différents pays du monde.
Et aussi, c'est une belle occasion de rencontrer le nouveau pape, le pape Léon XIV, et de visiter un peu les beautés de l'Italie. Merci beaucoup, Donatella. Voilà, voilà. Et donc, sans plus tarder, je vous présente aussi l'autre animatrice qui va être avec vous pour ce pèlerinage. Alors, il s'agit de Sœur Jacqueline Changbad, j'espère que je le prononce bien. Oui, bien Donc, sûr. elle est, merci. Elle est religieuse et membre de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Trinité depuis août 2001. Elle travaille pour l'archidiocèse de Montréal depuis 5 ans à titre de co-directrice de l'Office de la vie consacrée et de coordonnatrice de la formation pour le service de la pastorale responsable. Elle est passionnée par la nature et les paysages qui reflètent pour elle l'art de la création de Dieu. Elle a acquis des expériences précieuses en pastorale, en animation et en accompagnement de voyages de groupe de tout âge et de toute culture au cours de ses missions dans plusieurs pays, notamment au Togo, au Burkina Faso et en France. Bonjour, Sœur Jacqueline. Bonjour Anne, merci beaucoup pour la présentation et pour ta disponibilité pour nous aider. Pour ajouter un peu à ma présentation, je suis diplômée en communication, en sciences de l'éducation et en lettres modernes. Et depuis ma 24 ans en tant que religieuse, j'ai accompagné des groupes de jeunes ados et la dernière fois, j'ai été en Italie en octobre 2024, un voyage organisé par Spirito. Alors, je suis tombée en amour avec Spirito parce que c'était tellement beau, c'était tellement agréable que j'aimerais aller en voyage tous les mois. Et dès que les personnes de vie consacrée nous ont contactés, Donatella et moi, j'ai dit, non, il faut qu'on voit Spirito parce que le voyage que j'ai vécu en octobre dernier, là, il va falloir que je revis ce voyage-là parce que c'était tellement beau, bien organisé, tout était en ordre. On a bien mangé, on a bien dormi, on a visité des lieux. Ça fait 6 fois que je vais à Rome. Je dis au prêtre la dernière fois, 6 fois que j'ai été à Rome, mais c'est la dernière fois que j'ai été avec Spiritu que j'ai eu l'occasion d'aller visiter le musée parce que lorsque j'allais seule, et je passe, je vois tout ce groupe, ce monde-là, ça me fait peur et je me retire. Mais avec Spiritu, tout a été déjà organisé, que c'est la première fois que je suis rentrée au musée du Vatican et c'est ce voyage de groupe qui m'a permis de le faire. Et comme Dorothée l'a déjà tout dit, je ne vais pas ajouter, c'est le moment de rencontrer le pape Léon XIV. Nous serons les premières de l'année à le rencontrer et aussi vivre ce temps spirituel, ce temps, ce beau temps spirituel, et profiter de ce temps ensemble, voyager ensemble entre personnes de vie consacrée de Montréal à Rome, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je vous invite, je vous encourage à vous inscrire. Merci. Merci beaucoup, Sœur Jacqueline. Et sur ces belles paroles, on va plonger maintenant dans l'itinéraire du pèlerinage. Donc, on va vous partager ça ici avec des belles images. Donc, donc voilà, c'est un pèlerinage qui est organisé à l'occasion du jubilé de la vie consacrée, comme on vous a dit. Donc, on vous invite à devenir des pèlerins de l'espérance, hein. C'est l'année du jubilé, le thème, hein, de l'espérance. Vous allez vivre des moments forts du jubilé de la vie consacrée. Ce pèlerinage unique vous invite à vivre une expérience spirituelle à travers des lieux emblématiques de la foi et de la culture chrétienne. Vous parcourez des sites sacrés tels que Rome, Assise et Loreto. Une opportunité idéale pour se ressourcer et se connecter à la beauté de l'Italie éternelle. Donc, le premier jour, départ de Montréal. Donc, c'est un vol de nuit qui part vers Rome, hein, comme tous les vols transatlantiques. Alors, on part le 7 octobre. Vous arrivez donc à Rome le 8 octobre, le lendemain, dans la matinée. Alors, il y a déjà un programme du Dicaster. Par contre, oui, excusez-moi, la mise à jour n'a peut-être pas été faite et je m'en excuse, mais on ne vous amènera pas tout de suite. Vous allez avoir le pèlerinage
à la porte Sainte, même plusieurs portes Saintes à des moments précis. C'est réservé. Mais là, vous arrivez d'un vol de nuit, vous allez être fatigué. Alors, les chambres d'hôtel sont prêtes normalement à 15 heures. C'est l'heure c'est la norme là, internationale. Alors, à moins qu'on soit bien chanceux, mais en plein jubilé, je serais surprise là, que ça soit possible de les avoir avant. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on vous amène dans une petite piazza italienne avec des petits cafés, des petites terrasses. Vous allez pouvoir vous reposer un petit peu, manger une petite bouchée. Vous arrivez le matin, donc pour l'heure du midi, vous pourrez manger un petit peu à la piazza et puis ensuite peut-être faire une petite marche en attendant. Et après ça, on vous amène à l'hôtel pour prendre possession de votre chambre, vous reposer, prendre une douche. Ensuite, le souper, par contre, il y a une veillée de prière à 18h30. Alors, ceux qui ont le goût de participer, c'est à la place Saint-Jean-de-Latran. Donc, vous pourrez y aller avec vos accompagnatrices. Ça se termine à 20h. Vous savez qu'en Italie, comme dans plusieurs pays d'Europe, on soupe plus tard, donc on va souper après la veillée de prière. Et puis ensuite, donc, vous pourrez vous reposer pour la nuit. Le lendemain, alors là, il y a la Sainte Messe présidée par le Saint-Père, par le pape Léon XIV, à la place Saint-Pierre de Rome. Donc, c'est à 10h30. Si on veut avoir des bonnes places, il va y avoir beaucoup de monde. Donc, on suggère de se lever tôt pour arriver tôt, pour avoir une bonne place idéalement. On ne peut pas le garantir si les places ne sont pas réservées, mais bien sûr, vous allez être inscrit. Vous allez avoir le billet pour rentrer sur la place Saint-Pierre et on espère là, que vous allez pouvoir vous trouver une place assise. Sinon, il y a toujours des places à l'arrière, là, debout. Et puis, dans la rencontre pré-départ, on pourra vous faire des petites suggestions. Là. Vous allez voir, on a tout bien planifié ça. Donc, voilà, voilà. Les jours 4 et 6, donc, on a déjà le programme. Je vais le partager avec vous dans un instant. Le programme du Jubilé de la vie consacrée. Et donc, souper et nuit à Rome, bien entendu, pour toutes ces journées-là du Jubilé. Ensuite, le jour 7, donc, vous allez avoir une excursion. Vous partez tôt le matin, hein, cette journée-là, pour Assise, en autocar privatif avec un guide. Et là, vous allez avoir une visite guidée de la magnifique ville d'Assise. Vous allez découvrir l'étonnante basilique de Saint-François d'Assise, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Duomo di San Rufino. Vous allez pouvoir vous promener dans les rues médiévales. Bien sûr, bon, tout n'est pas mentionné, mais il y a aussi, bien sûr, l'église de Sainte-Claire d'Assise que vous allez pouvoir découvrir. L'église aussi où se trouve le tombeau de Carlo Acutis, le Oui. bienheureux Carlo Acutis, qui devait être canonisé en avril, s'est reporté à une date qui n'est pas encore annoncée. Voilà, donc euh, il y a la messe à la basilique Saint-François, ça c'est à confirmer. Il va y avoir une messe euh, soit à la basilique ou ailleurs, mais normalement, ça devrait être à la basilique Merci. Saint-François ou des Saints-Anges. Et en fin de journée, vous allez être transféré à Loreto où vous allez passer la nuit. Donc, le lendemain, vous avez la journée à Loreto sur la colline qui surplombe la Riviera del Cornero avec la basilique de Loreto, son complexe fortifié, son musée et la Sainte Maison de la Vierge Marie et la Sainte Maison de Nazareth, revêtue de marbre Renaissance. Il s'agit en fait de la maison où la Sainte Famille aurait vécu, donc vraiment un lieu très particulier. Donc, vous allez pouvoir découvrir ce lieu. Donc, messe à la basilique. Et puis, en fin de journée, donc, vous allez retourner à Rome pour le souper, bien sûr. Et, et déjà, le jour 9, vous allez prendre l'avion. Donc, on va vous transférer à l'aéroport pour votre vol de retour à Montréal. Voilà, voilà. Donc, information sur le voyage.
D'abord, voilà, le tarif. Donc, on est encore avec le tarif réservé tôt. Il vous reste pas beaucoup de temps. Le tarif réservé tôt, il va aller jusqu'au 7 juin. Alors, dépêchez-vous pour bénéficier de ce rabais de 100 $. Alors, vous pouvez vous inscrire en ligne. On va tout vous expliquer ça. Le prix régulier, sinon, après le 7 juin, c'est 4 499 $ par personne en occupation double. Si vous voulez une chambre privée, hein, donc une chambre individuelle, le supplément est 380 $ pour toute la durée du séjour, selon disponibilité, puisqu'il y a des quantités limitées. D'ailleurs, je pense que les chambres individuelles, il n'y en reste plus. Mais écoutez, on peut toujours vous mettre en liste d'attente pour avoir une chambre individuelle. Et si vous êtes seul, on peut vous jumeler. On offre le service de jumelage. Alors, et puis en plus, si on n'arrive pas à vous jumeler, Spiritour assume les frais additionnels. C'est pas pour tous nos pèlerinages, mais pour ce pèlerinage-là, si donc vous êtes seul, vous vous inscrivez en double, parce que soit c'est ce que vous choisissez ou soit c'est parce qu'il n'en reste plus, puis qu'on n'arrive pas à vous jumeler, ben vous allez avoir votre chambre seule sans aucun frais supplémentaire. Mais normalement, on arrive à jumeler pas mal tout le monde et ça vous permet de connaître d'autres personnes dans le groupe. C'est toujours des belles expériences. On espère. Normalement, oui. Alors, comme pèlerin, hein, on s'accueille les uns les autres, on apprend à se connaître. C'est vraiment des belles expériences. Donc, voilà. Et donc, tous les prix, ben, c'est ça, sont basés sur le taux de change, mais inquiétez-vous pas, même s'il y a eu une hausse du taux de change, on a décidé de conserver nos tarifs. Normalement, la loi nous permet d'ajuster nos prix s'il y a une augmentation de plus de 5 ce qui est le cas depuis l'élection, en fait, depuis les changements chez nos voisins du Sud. Mais ne vous inquiétez pas, là, à moins d'une hausse fulgurante, là, on va maintenir là, tous nos tarifs là, sans problème. Donc, les hébergements à Rome, vous êtes à l'hôtel Pacifique. C'est un hôtel 3 étoiles qui est très bien localisé. Vous êtes à distance de marche de la place Saint-Pierre de Rome. Alors, c'est vraiment formidable. Vous êtes en plein cœur de la ville éternelle, la ville de Rome. Alors, voilà, vous êtes bien, bien hébergés. Les chambres, j'ai déjà été logée là. C'est modeste. Je veux dire, c'est pas très grand. En Europe, c'est pas mal toujours le cas. On a des petites chambres, mais très propres, très bon service. Vous avez bien sûr salle de bain privée avec douche, eau chaude, c'est climatisé. Alors, vous êtes vraiment bien logés et surtout très bien localisés. À Loreto, vous allez être dans une maison religieuse qui s'appelle la Coyenza San Giuseppe, donc Saint-Joseph en italien. Le forfait comprend les vols aller-retour de Montréal à Rome avec Air Canada. Donc, c'est déjà réservé avec Air Canada. Les transferts aller-retour entre l'aéroport de Rome et l'hébergement. 7 nuits d'hébergement dans les hôtels suggérés au programme. Enfin, on vient de vous donner les noms, c'est déjà réservé. Donc, voilà, c'est réservé. 7 petits déjeuners, 7 soupers. Donc, tous les petits déjeuners et les soupers sont pris dans les hébergements. C'est tout inclus. Donc, il vous reste juste vos repas du midi à prévoir ou à payer sur place. Les visites et excursions selon le programme. Donc, tout ce qu'on vous a mentionné. Les accompagnateurs, en fait, non, les accompagnatrices vont être avec vous vraiment du début à la fin, là, Sœur Jacqueline et Donatella, mais il y a un guide accompagnateur local qui va être avec vous le jour de l'arrivée, le jour 13, 14 et 15. Donc, le premier jour, puis les 3 jours d'excursion, vous allez avoir un guide accompagnateur. Le reste du temps, ben, c'est vos responsables de groupe là, qui vont être là pour encadrer le groupe. Vous avez toutes les taxes qui sont incluses également. Donc, qu'est-ce qui n'est pas inclus? Le portage de bagages. Donc, on vous recommande d'apporter une valise que vous êtes capable de porter vous-même, idéalement sur roulette, hein, puis voyager
on peut voyager léger, le temps va être agréable, pas besoin d'amener toute sa garde-robe. Donc, amener, c'est ça, une valise que vous êtes capable de porter. Les repas non mentionnés, donc c'est les repas du midi, donc prévoir un budget pour ça. On va en reparler à la rencontre pré-départ 2 à 4 semaines avant de partir pour tous les participants. Les boissons, donc on parle des boissons, repas. Donc, exemple, le soir, vous avez le goût d'un un petit verre de vin ou une boisson gazeuse, mais en fait, même l'eau, hein, c'est pas comme ici au Canada qu'on on peut demander un verre d'eau, puis c'est de l'eau du robinet qu'on nous sert dans les restaurants parfois. Donc, en Italie, ben, c'est de l'eau minérale, de l'eau embouteillée. Donc, il y a des frais à prévoir aussi, un petit budget à prévoir là, pour, même pour l'eau dans les restaurants. Donc, c'est mieux d'aviser d'avance. Par contre, là, pour le petit déjeuner, le thé et café, c'est inclus. Les dépenses personnelles, alors, c'est ça, si vous voulez vous ramener des souvenirs, mais ça, voilà, c'est normal. Donc, donation pour les messes, donc de prévoir et les pourboires. Donc, prévoir environ pour les pourboires et les dons. Normalement, c'est 12 euros par personne par jour, mais dans ce cas-ci, là, je vous avoue que c'est un peu un automatisme. Quand il y a un guide accompagnateur puis un chauffeur privé tous les jours, dans votre cas, on voulait garder le prix le plus accessible possible puisque déjà, il y a eu une grosse inflation vu que c'est l'année du jubilé. Les hôtels coûtent plus cher, les autocars coûtent plus cher, tout est plus cher en Italie, là, surtout à Rome. Alors, pour avoir un prix accessible, ça a été décidé ensemble avec les responsables de l'Office de la vie consacrée du diocèse de Montréal. Donc, on a décidé de ne pas avoir de guide tous les jours. C'est pas nécessaire. Vous êtes là pour le jubilé. Vous êtes situé en plein cœur de la ville. Donc, ça se fait très bien. Comme je vous disais, ça peut se faire à pied de votre hôtel à Saint-Pierre-de-Rome. Il y a les transports en commun, le métro, l'autobus. En plus, vous avez une Italienne avec vous, elle va pouvoir vous aider à vous retrouver dans le transport en commun. Donc, ça se fait très bien. Alors, vous n'avez pas un chauffeur puis un guide à peut donner des pourboires là, tous les jours puis des visites guidées. Alors, le pourboire, il va être au minimum, je vous dirais, ça va être plutôt quand vous êtes à Rome, plutôt prévoir un petit pourboire pour les femmes de chambre à l'hôtel, puis les personnes dans la salle à manger, puis ben, peut-être pour la messe, hein, faire une donation. Normalement, donc, dans le jubilé, j'imagine, là, vous allez avoir une messe quotidienne de proposer. Fait que peut-être un 5-6 € par jour, c'est suffisant pour les pourboires et les dons pour les messes. Mais encore là, on va vous en reparler à la réunion pré-départ. L'assurance voyage, donc si vous n'avez pas déjà une assurance voyage, des fois, il y en a qui en ont, soit avec leur travail ou une assurance professionnelle ou avec la carte de crédit, mais vérifiez bien que vous êtes bien couvert, hein. Les cartes de crédit, des fois, c'est limité, là, à moins d'avoir une carte platine, une carte qu'on paye des frais là, chaque année. Donc, nous, on peut vous offrir des assurances voyage avec la Croix-Bleue. Donc, ça va nous faire plaisir de vous faire une soumission gratuite, juste à parler avec un de nos conseillers, là. Les excursions citées en option, donc dans votre cas, je pense pas. Peut-être dans les temps libres, là, oui, c'est vrai, on avait discuté avec Donatella et Sœur Jacqueline de vous offrir peut-être une excursion, entre autres, au Colisée romain, une excursion guidée. Ça, on va vous revenir, ça va être en option. Donc, c'était pas prévu déjà dans le programme, mais on va peut-être pouvoir vous l'offrir. Ceux qui sont intéressés, on pourra vous confirmer là, le tarif en fonction du nombre de personnes intéressées. Et finalement, le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, mais c'est gratuit, donc rien à prévoir un budget pour ça. Présentement, l'OPC offre le fonds gratuit parce qu'il a atteint un certain plafond. C'est gouvernemental avec le gouvernement du Québec. Quand vous inscrivez à un voyage avec une agence de voyage au Québec, donc c'est gratuit, c'est une protection financière vraiment exceptionnelle qui vous protège si jamais il y avait un avis d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité avant de partir, soit dû par une catastrophe naturelle, une épidémie, guerre, terrorisme. Donc, à ce moment-là, tout ce qui, on ne serait pas capable de vous rembourser vu la date, hein, parce qu'il y a des conditions d'annulation. Le dépôt n'est pas remboursable. On demande 750 $ de dépôt. Puis le paiement final, à moins de 2 mois du départ, c'est pas remboursable parce que nous, on doit vraiment payer tous les fournisseurs avant de partir. Alors, à ce moment-là,
ben, le fonds d'indemnisation peut vous couvrir si vous n'avez pas déjà des assurances annulation. Ça ne remplace pas une assurance. Puis si vous tombez malade avant de partir, le fonds d'indemnisation ne vous remboursera pas. Ça prend une assurance annulation aussi. On vous le conseille fortement. Mais le fonds d'indemnisation, quand même, vous couvre là, en cas d'une raison grave, qui amènerait un avis gouvernemental d'éviter les voyages essentiels en Italie. Voilà, donc l'inscription, je vous l'ai dit, là, il faut vous inscrire avant le 7 juillet ou plus tard, vu que c'est Rome, donc c'est un événement spécial pour le jubilé, là, c'est 90 jours pour l'inscription ou plus tard, mais on vous conseille avant le 7 juin pour bénéficier du rabais. Réservez tôt. Donc, pour vous inscrire, juste à nous contacter, vous pouvez le faire en ligne sur le site Internet avec une carte de crédit. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF puis nous l'envoyer avec votre dépôt de 750 par chèque, par la poste ou nous faire un virement Interac. Vous pouvez nous contacter au besoin puis on pourra tout vous expliquer ça. Alors, voilà, les assurances, je vous en ai parlé. Documentation requise, ça prend un passeport valide au moins 3 mois après la date de retour du pays. Pour les citoyens canadiens, pas besoin de visa. Sinon, ben, bien vous informer à l'ambassade de l'Italie si vous n'êtes pas citoyen canadien. Pour de plus amples informations, juste à contacter Eric au poste 202. Voilà, je pense que ça fait le tour. Je vais être prête pour répondre aux questions. C'est vrai, je vous avais dit que je vous partagerais le programme du jubilé de la vie consacrée. Alors, pendant peut-être si Donatella et Sœur Jacqueline voulaient surveiller s'il y a des questions, moi, je vais aller chercher le programme. Je m'excuse, on n'a pas eu le temps de l'intégrer directement dans le PowerPoint. Je l'ai reçu hier. Alors, je vais vous le partager à l'écran dans un instant. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous voyez des questions dans le chat? Non, Non. non, il n'y a pas de Gênez-vous questions pas dans les l'écran. participants, non? Gênez-vous Non. pas les participants. Si vous voulez poser une question, vous pouvez aussi lever la main, puis on va vous permettre d'ouvrir votre micro. Alors, voilà, j'imagine que toutes les informations étaient claires. Ah, OK, il y a Hélène qui a levé la main. Alors, on peut vous permettre de poser votre question. Je vais vous permettre de parler, Hélène. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro Oui, et puis ça vous permettra de parler directement. vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. oui, bonjour, merci beaucoup pour la belle présentation. Je suis sœur Hélène, sœur de la Providence. Alors, Bonjour. oui, bonjour, j'aimerais savoir, au cas où on voyagerait avant, quelles sont les conditions? Parce que si une personne prévoit aller plus tôt et puis Oui, rejoindre c'est le groupe quand le possible. groupe arrive. C'est possible. À ce moment-là, vous devez vous inscrire au forfait sans vol. On peut, si c'est pas déjà, je pense que c'est déjà sur le site Internet. Sinon, juste à nous contacter, on va vous dire le prix s'envole et on peut même vous inscrire par téléphone ou vous envoyer le formulaire. Normalement, on le met sur le site Internet comme option, mais si ça n'apparaît pas, on pourra s'arranger avec vous, là, il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, on pourra vous conseiller là, pour faire votre réservation de vol. À l'aller, donc le groupe, pour avoir accès au tarif groupe, il faut vraiment partir tous ensemble. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez partir avec le groupe puis rester plus longtemps. À ce moment-là, on peut vous offrir le forfait avec les vols et prolonger votre billet d'avion pour rester plus longtemps. Ça, il n'y a pas de problème si on peut s'en occuper et vous allez bénéficier du tarif de groupe. Mais les compagnies aériennes exigent que tout le monde voyage ensemble à l'aller. Au retour, ça peut être différent. Donc, juste à nous contacter, puis on pourra vous aider avec ça. OK, merci Ça répond beaucoup. à votre question? Ça me fait Oui, ça plaisir, répond. Sœur Est-ce que Hélène. c'est appelé au numéro de téléphone qui était tantôt à l'écran? Oui, je peux vous donner aussi notre numéro sans frais. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné. C'est le 1-866-331-7965. Donc, je répète le 1-866-331-7965. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
Merci C'est beaucoup. bon, ça me fait plaisir. Alors, déjà, le temps file. On a une autre présentation à 12h30. Malheureusement, on ne pourra pas prendre d'autres questions, mais je vous présente ici le jubilé, le programme de jubilé qui est sorti tout récemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le lien en même temps de vous envoyer par défaut, en vous étant inscrit au webinaire, on vous envoie le lien de rediffusion. Donc, vous pouvez regarder à nouveau le vidéo, le présenter à des amis et on va vous mettre le lien avec le programme du Jubilé de la vie consacrée. Tout est bien détaillé ici. C'est vraiment bien fait sur le site web du Dicaster des Instituts de vie consacrée. Alors, on va vous envoyer le lien et vous pourrez regarder ça tranquille. C'est vraiment un beau programme. Alors, n'hésitez pas à nous contacter ici chez Spirito si vous avez d'autres questions.